Alors, nous voici ici à l'hôtel Platine avant l'interview de Bastien Baker qui va arriver dans quelques instants si tout se passe bien. Mais justement, je pense que c'est à nous, alors allons-y. On y va. Allons-y. Eh bien, bonjour Bastien Baker, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va Salut très Bastien, bien, ouais, Ça salut. roule? Oui, j'étais désolé un peu tourné. Non, il n'y a ici. pas de problème. Voilà. Ça va bien? Pas de soucis. Merci. Ça roule. Cool. Merci de nous accueillir ici. Merci c'est d'être gentil. venu, c'est gentil. Ben voilà, pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais? Écoute, alors avec plaisir, je m'appelle Bastien Baker, j'ai 21 ans, je viens de Suisse et ça fait très très longtemps que je fais de la musique, très très longtemps que je compose. Merci pour la petite pub. Et là, voilà, ça fait 3 ans à peu près que le projet Bastien Baker existe et qu'on développe ça un petit peu. Et là, ça commence à se passer vraiment pas mal, donc voilà, c'est plutôt cool. Mais tu parles justement de projet Bastien Baker. Alors, moi, si tu dis projet Bastien Baker, explique un peu le processus. Parce que tout ça, je dis projet, parce que je dis on, parce que c'est un peu comme une équipe. Enfin, je faisais Mhm. beaucoup de sport avant, du hockey sur glace. Et Bastien Baker, c'est un peu comme une équipe porte un nom et à l'intérieur il y a des individualités. C'est un peu le même concept, donc c'est pour ça que j'aime bien dire, parler au pluriel, quoi. En plus d'être beau gosse comme moi, Bastien Baker a joué au hockey sur les glaces. Exactement, C'est- comme toi c'est aussi. génial. Non Oui, j'ai joué quand j'étais C'est petit. vrai? Ah Ouais, Ok, Ouais, ouais. génial, génial. Ouais, moi j'ai joué longtemps, j'ai joué 13 ans. J'ai fait 13 ans. Ah ouais, plus que moi. Ouais. Et tu te destinais donc à devenir aussi professionnel en hockey sur glace? Mon père était professionnel, mon grand-père la même chose, donc c'était un petit peu le truc de famille. Et moi, je regrette pas du tout, hein. Vraiment ça m'a amené des expériences et des émotions vraiment hyper fortes. Et je pense que ça m'a aussi permis d'en être aujourd'hui où j'en suis avec la musique, parce que ça t'apprend juste des valeurs qui te servent après dans ce monde de requins, des show business, à rester tranquille, quoi. D'accord, et à ce moment-là, quand tu jouais, quelle place avait la musique dans ta vie en fait? Hyper importante, c'est simple, j'étais aux études, je faisais du hockey sur glace et tout le reste du temps je faisais de la musique. D'accord. Depuis que même quand j'étais tout petit, j'aimais bien en classe, c'était moi qui essayais d'un petit peu regrouper tout le monde autour d'un projet musical, j'amenais des chansons, etc. Et ça a toujours été un petit peu ma manière de m'exprimer. Alors après, le premier album, c'est des chansons que j'écrivais tout seul dans ma chambre avec la guitare, voilà, entre 15 et 19 ans à peu près, les chansons qui sont dessus, quoi. Mais qu'est-ce que tu écoutais justement à cette époque-là? Entre mes 15 et 19 ans, j'écoutais pas mal de trucs très acoustiques, Mhm. des Jason Mraz, des Justin Nozuka, Jamie Cullum, James Blunt qui m'a appris aussi la règle du less is more quand tu fais des arrangements. Et quand j'étais plus petit, j'écoutais plus que mes parents écoutaient des Queen, Led Zepp, R.E.M. compagnie. Enfin, j'ai toujours écouté énormément de choses et beaucoup de choses très, très variées, quoi. Et alors justement, il y a cet album qu'on va montrer tout de suite. Grandir Tomorrow fièrement. May Not Be Better. Alors, Yes, merci pour l'accent. yeah, avec l'accent, like Yeah. American. Dans cet album, il y a forcément des titres. Et, il y a notamment une reprise de Jeff Buckley. Ouais. Voilà. Alors, Chanson écrite par alors, Leonard Cohen. voilà. Ouais. Cette chanson, paraîtrait-il, aurait été tournée en une seule prise, une seule fois. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, On veut les secrets. la vraie histoire, la Fabrication. véridique. On veut la vraie La histoire. vraie histoire, la Pas de véridique. langue de bois. Non, jamais avec moi. Écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait partie du processus qu'on fait assez souvent, Mhm. de donner des petits bonus aux fans. J'avais fait notamment aussi une version acoustique de Tomorrow May Not Be Better au piano. Mhm. Tu peux retrouver la version sur internet. Et là, on était en studio pour enregistrer des guitares. Mhm. Et à la fin de la journée, j'ai dit, vas-y, parce que moi, c'est une chanson que j'adore. Je trouve la compo incroyable. C'est une chanson, quand je la joue, je suis en transe du début à la fin. J'ai aussi il y a une histoire de famille derrière et compagnie. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué cette chanson en une prise, effectivement, comme tu dis. Alors, ça n'a pas été la première, c'était la bonne et tout ça. On en a fait plusieurs. Mais le concept de la one take, c'est que c'est une prise que tu as faite, tu la gardes et c'est celle-ci. Et j'en ai fait quelques-unes, on en a gardé une, petit mix dessus, diffusé sur internet. Et à partir de là, ça a explosé, on sait pas trop pourquoi, parce que marketingement, je me suis pas dit on va faire la chanson qui a été la plus reprise, et puis je pense que ça va cartonner, quoi. Alors, Donc, accident heureux ou malheureux, je sais pas encore. Voilà. et justement, comment tu te sens? T'as mis la vidéo? Combien ça a fait de vues? Honnêtement, Beaucoup. aucune idée. Beaucoup. Honnêtement, aucune idée. On a fait plusieurs. Ouais. On a fait une où on filme avec une caméra fixe, Mhm. moi en train de le jouer en live, et le son est mis dessus. Et on a fait aussi, après, en conséquence du succès certain ou du certain succès de la chanson, on a fait un clip plus officiel, disons. Je sais pas si vous l'avez vu.
Le plus officiel Ouais. ou le plus officieux? Un peu les deux. Ouais, dans les deux. Moi, donc j'ai vu aussi forcément toutes les vidéos qu'on peut voir sur YouTube. Où Ouais. il y a beaucoup de vues, énormément. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement de tout ce phénomène de musiciens qui se révèlent via ce genre de médias sociaux? Bah, et qui se révèle aussi à travers Je la suppose que pour toi c'est reprise, quoi. positif forcément, mais Yeah. de manière générale, cette nouvelle manière d'aborder la musique. Principalement sur les réseaux sociaux, tu dis? Ouais, je pense, ouais. je pense pas que beaucoup de gens soient découverts sur les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux aident vraiment juste à développer et permettent d'inventer un peu des nouveaux concepts, de réfléchir différemment. Enfin voilà, aujourd'hui, à l'époque, t'écrivais au Rolling Stones, t'espérais pas une lettre en retour, quoi. Là, les fans, ils sont énervés si tu les retweets pas. Enfin, c'est une nouvelle ère avec de nouvelles manières d'aborder les choses, quoi. Il faut essayer de s'adapter un petit peu à ça. Donc je pense que plus que t'es déjà un petit peu connu quand t'es sur les réseaux sociaux, ça t'aide à te propulser, mais je pense que c'est plus des YouTube et compagnie qui aident encore un peu plus à être connu, quoi. Et ça te met de la pression en plus de devoir répondre comme ça à tes fans tout le temps. Bah après chaque artiste gère comme il veut, moi franchement j'essaie juste de pas trop y réfléchir et de garder le truc très spontané. Si je vois un tweet qui me touche particulièrement ou qui me fait marrer, moi j'aime bien retweeter les trucs que je trouve débiles. J'aime bien les Ah bah écoute, avec nous je crois que... Ouais, bah voilà. Non, mais mettez-moi des tweets. Et j'aime bien tweeter au milieu de la nuit, me dire que c'est un tweet un peu intéressant, puis qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le voient. Enfin, c'est pas trop réfléchi, quoi. Disons que j'ai pas 10 personnes dans mon bureau qui réfléchissent à la stratégie de retweetage. Je suis pas encore à ce point-là maniaque. J'ai une question, parce qu'on va parler un peu de la Suisse. Parlons de la Suisse. Tu vas comprendre où je veux en venir. Rien de... Ok. Non, en fait, il y a un film allemand des années, comment on dit en Suisse, 70 ou 70 en France, Ouais, qui est assez culte. Malheureusement, je ne me souviens plus exactement du titre, mais je me souviens très bien de la chanson. C'est un groupe suisse qui joue dedans, c'est un groupe en acoustique, et je veux savoir si tu connaissais ce groupe. C'est une chanson qui s'appelle Frau Stirnima. Est-ce que tu connais ou pas du tout? c'est ma chanson préférée en Suisse allemande, tu rigoles. C'est vrai? Ah, Je savais. vous êtes les premiers gens que je rencontre qui connaissent Frau Stirnima. Frau Stirnima. Ah ouais. D'ailleurs, il y a un des trois du groupe qui ressemble à Corbier du club Dorothée. Tu vois qui est D'accord. Corbier ou pas? Écoute, non, je Ah non, vois pas voilà. qui est Voilà. Corbier. Ouais. Et donc voilà, donc c'est une chanson qui est connue en Suisse visiblement. Ah ouais, Parce que moi je suis fan de cette chanson. C'est vrai, c'est fantastique. Dans la vidéo, il l'a joué. Ils font du schnapps, tout Ah ça, ouais, c'est ah vrai. ouais. Ouais, c'est... Bah, on a une culture suisse très, très festive. Hein. Ah ouais. Non, écoute, ouais, je connais bien. T'es en train d'essayer de me faire chanter un extrait en fait. Ah bah ça pourrait être sympa, non? Tu le fais avec moi, tu la connais comment bien? Je connais bien le refrain surtout. Ouais. C'est le début qui est un peu Ouais. difficile, mais si tu veux on peut essayer. Ouais, non, on peut partir sur le refrain. Donc, Ouais. C'est chaud, hein, de faire ça devant une caméra. C'est hein. c'est ça? Moi je te le Frau proche. Stirnima. Sag it to la vet wie Gott in ihre mort. Ah ouais, c'est ça, je connaissais pas. Je pensais jamais faire ça devant une caméra. Hein. Merci, vous m'avez fait ma journée. Ah mais Sympa. pas de soucis. La Suisse. Moi j'ai encore une dernière question comme on parle de l'allemand. Mhm. Tu chantes tous tes titres en anglais, alors pourquoi? Pourquoi tout en anglais? Eh bien, pourquoi? Parce que toi tu chanterais en allemand. Bah pourquoi pas, c'est beau Ouais. aussi. Ouais, Dans l'opéra, il y a quand même pas mal de... Regardez. Ça peut être une belle langue aussi. On n'a pas été à la même école, nous? Si, Ouais, il me semblait aussi. c'était sur moi Ouais. que tout le monde tapait. Ah, c'était toi! Il me semble que je t'avais déjà vu. Et ouais, non, en fait, c'est pas un choix délibéré où je me suis assis à une table rose comme celle-ci, où je me suis dit est-ce que ça va être le français, l'allemand ou l'anglais. Je pense que c'est juste par rapport aux influences musicales que j'ai eues dans ma vie. Ça sonne en anglais dans mon oreille. J'ai la chance de le parler couramment. Et bah, quand j'ai commencé à composer, quand j'ai su C'était l'anglais, venu. c'est venu comme ça. Je trouve qu'il y a un flow qui est plus agréable, qui est plus mélodique que le français. Moi, je sonne très vite cliché en français pour moi, parce que j'écris beaucoup en français, mais j'ai pas encore les mélodies qui vont avec. D'accord. Bien. Merci beaucoup. Bastien Baker, merci. Ben, merci à vous de m'avoir accordé l'interview. c'était un Tomorrow may plaisir. not be better. Voilà. C'est bien Donc, bientôt prononcé. en Belgique Très bien. aussi. Et on est bientôt en Belgique, le 25 à Srein, À Srein. à comment on Srein, dit voilà, tout près Ouais. de Liège. Et le 26, c'est à Bruxelles, à l'Orangerie du Botanique. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve dans une nouvelle émission. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci les mecs. Merci. Merci. Ok, Mmh. c'est 2 en 3 En Suisse. Voilà. Voilà. Merci. Et voilà, l'interview s'est super bien passée et voici 2 albums dédicacés de Bastien Baker que vous pourrez gagner en consultant notre site.